Et la parole est à Angèle. Bonjour Angèle. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Angèle. Angèle, vous nous appelez d'où ? Alors, j'appelle de la région Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. Alors, justement, cette couleur lavande irisée, est-ce que vous avez réussi à bien la visualiser ? Oui. Oui. Est-ce que vous avez pu faire naître votre sens olfactif aussi, de l'odeur de la lavande ? Oui. Je fais de la méditation guidée, donc j'arrive à me concentrer sur les émotions, sur le bruit, sur les odeurs des parfums qu'on diffuse au moment dans la séance de relaxation. Donc je suis assez sensible à ça. D'autant plus que la lavande, en aromathérapie, elle est conseillée pour justement apaiser, pour faciliter le sommeil. Et elle a un avantage aussi, c'est qu'elle repousse certains insectes, donc c'est pas mal. Ouais. Surtout en période chaude où nos amis les insectes viennent séjourner dans la maison. Voilà. Allez, alors, Angèle, excusez-moi, aujourd'hui j'ai un peu la voix qui s'en va et j'ai Marie à la réalisation qui se moque de moi, bien entendu. Elle m'a dit, mais est-ce que hier soir t'as fait la fête ? J'ai dit non, pas du tout. Mais bon, entre ces changements de température, la clim et tout ça, voilà, j'ai un peu la voix, qui s'échappe parfois. Angèle, eh bien, une bonne nouvelle, parce que vous avez un retour de prédiction. Voilà, et oui. C'est ça. Alors, vous nous avez appelé il y a quelque temps, c'était à quelle période ? Il y a 2 ans. C'était aux alentours de janvier, février, il y a 2 ans. Donc, j'avais appelé au sujet de ma fille qui m'avait avoué être amoureuse d'une copine de formation. Ma fille était assez bouleversée quand elle m'en avait parlé, parce que c'était assez soudain. Cette relation me faisait un peu peur parce que je sentais ma fille un peu sous influence de cette personne. Parce que la personne était fragile, lui disait que heureusement qu'elle était là, sinon elle se suiciderait. Donc je trouvais que c'était des mots un peu forts. Et puis moi je minimisais un peu le rôle de ma fille dans cette relation. Je pensais qu'elle était un peu soumise. Oui. Alors qu'en fait, donc, vous m'aviez dit que la relation était dans les 2 sens et que ma fille était active et non influencée. Et donc, voilà, j'avais du mal un peu avec cette activité. Et vous m'avez dit que cela n'aboutirait à rien et que tout irait mieux pour elle plus tard. Et le résultat ? C'était le cas. Et elle a rencontré un jeune homme il y a 1 an et demi. Ils sont ensemble, il est très heureux. Donc, magnifique. Une erreur de passage pour elle et... Voilà. Non, alors, à cette période-là, je vous avais rassuré, malgré tout, je pense, oui. Non ? Bon, très bien. Et aujourd'hui, elle est heureuse avec cet homme. Oui. Et là, elle peut dessiner d'autres projets dans sa vie et s'installer sur une relation durable et confortable, non ? D'accord, super. Bon, mais très bien. Merci en tous les cas de votre confiance et aussi de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Aujourd'hui, vous avez une autre question, Angèle. Voilà, donc ça concerne mon fils. Donc il est en train de passer le bac. Il n'a pas encore les résultats. Oui. Donc l'année scolaire a été assez compliquée au niveau des résultats. C'était assez hétérogène selon les matières. Donc c'était soit des résultats très mauvais, soit des résultats très bons. Quand c'était les matières écrites, c'était compliqué. Les matières orales, c'était excellent. Et donc les enseignants étaient un peu sceptiques quant à sa volonté de vouloir poursuivre ses études après le bac. Lui, il est décidé, je veux faire un BTS, je veux poursuivre. Sans un BTS, on n'a rien. Alors, il est très optimiste. Maintenant, il commence à être un petit peu pessimiste à savoir s'il va vraiment avoir le bac. Et puis, surtout, il cherche une alternance et je le sens un petit peu bloqué, il n'avance pas, il ne cherche pas, alors d'habitude il est très actif, très à l'aise à l'oral, et je sens qu'il n'est pas à l'aise dans le fait de grandir. D'accord. Alors, faire des choix. Et quelle est votre question, Angèle ? Alors, c'est savoir s'il va réussir. Bon, avoir le bac, c'est une chose, mais est-ce que le fait de poursuivre des études, c'est vraiment ce qui lui convient ? Est-ce qu'il va pas se mettre en échec à être trop optimiste ? Il est assez actif aussi au niveau politique local et voire national. Et est-ce qu'on lui fait un petit peu briller des choses ? Alors est-ce que
à se brûler les ailes ou qu'il est sur la bonne voie. Donc, quelle est la bonne voie pour lui? Très intéressant ce que vous êtes en train de dire, Angel. Pourquoi? Parce que effectivement, votre fils, en ce moment, il est peut-être dans une période où il a un coup de mou, tout simplement. Il se laisse un peu aller, peut-être parce qu'il y a des perturbations émotionnelles extérieures, un entourage, il y a plein de choses. Mais votre fils a reçu des valeurs et pour moi, il a quand même des intentions et des objectifs de se réaliser dans sa vie. Donc, il a des objectifs et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tout lui paraît un peu compliqué, difficile ou bien, c'est tout simplement c'est parce que il manque tout simplement un petit peu d'ambition, mais les objectifs sont là. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, il n'est pas dans le néant et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que dans la vie, on n'avance que si on a des rêves et que si on a un objectif. Et puis, là où c'est intéressant, c'est le fait que quand vous dites qu'il est un petit peu dans l'engagement politique local, eh bien, pour moi, déjà, votre fils, il aime fédérer. Et ça, je pense que il a un côté orateur, il a un côté fédérateur, et donc il aime ça. Et je pense qu'il faut qu'il soit dans une participation plus active à ce niveau-là. Mais aussi, il est le regard des autres est important pour lui. Et donc, voilà. Et donc, ce qui permettra de ne pas complètement se laisser aller et de se dire, il y a un minimum. C'est-à-dire que même dans ses intentions et aujourd'hui on parle d'intention, donc c'est très très bien, même si parfois il a des intentions qui sont un peu erronées dans ce qu'il pense et dans ce qu'il dit, mais au fond de lui, il y a cette volonté et cette force, cette conviction d'avoir un niveau minimum, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est basé sur le BTS, c'est pas mauvais non plus, ça pourrait être mieux, mais c'est pas mauvais non plus. Eh bien, il faut qu'il fasse quelque chose qui soit un BTS, soit un équivalent du BTS si jamais il se dirige pas vers cette voie-là. Et pour moi, c'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui aura un projet de créer sa propre structure. Mais en attendant, il est jeune, il a quel âge? Si c'est son bac, il a 19 ans, 18 ans. 18 ans, oui. Voilà. Donc, si aujourd'hui il est jeune, donc aujourd'hui il a besoin peut-être tout simplement d'avoir l'expérience de l'entreprise pour pouvoir justement avoir une confiance et puis avoir des compétences qui lui permettront de bien se réaliser et de ne pas faire d'erreurs plus tard. Donc peut-être est-ce que c'est pas inintéressant aujourd'hui de réfléchir sur la notion de l'alternance et après augmenter son potentiel en fonction de ses capacités, de son niveau et de sa volonté, de son ambition, d'augmenter son potentiel à aller un peu plus haut en termes d'études, mais une alternance va permettre justement de mettre un pied dans la vie active et puis de rester aussi un pied dans les études. Pour moi, je vois ça. Il y a quelque chose de positif et il y a quelque chose de bon dans ce sens-là. Et peut-être dans des structures où ça l'amène à développer, à créer, à créer quelque chose. Donc peut-être des structures un peu de communication, mais de développement de la communication, quelque chose qui peut ressortir autour de ça. D'accord, il a un rendez-vous pour une alternance, c'est qu'un entretien dans une société qui fait de la formation. Très bien. Parfait. Ça peut correspondre. Totalement. On est sur de la communication, de l'alternance, tout ça. Il faut qu'il se donne à fond dedans, parce que même si c'est pas dans l'avenir la voie dans laquelle il se dirigera, mais ça va lui donner une base, une formation, et ça va lui ouvrir des portes pour l'avenir. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Angel, merci. Et puis bien revenez vers nous pour nous dire quel a été son choix. À très bientôt. Merci beaucoup, Alexandre. Allez,